Salut les petits amis. Alors aujourd'hui, on commence la série de vidéos concernant ces fameuses parties de personnalité dont je t'ai parlé sur la vidéo que je mettrai juste là. Et aujourd'hui, on va s'occuper de cette partie de toi que j'appelle l'extraterrestre. En fait, c'est ta capacité à t'émerveiller de tout. Tu vois, il y a deux facettes en fait dans cette partie-là. Il y a ta capacité à t'émerveiller des choses du monde et ta capacité aussi à aller à la rencontre des gens. Et donc ça fait de toi quelqu'un d'assez souriant, d'assez solaire, d'assez avenant, c'est peut-être des choses qu'on t'a déjà dit, et tu as une capacité justement à rentrer en contact avec les autres et avec le monde. Donc si on prend ces deux caractéristiques-là, dans ta capacité à rencontrer le monde, en fait, c'est ton côté curieux, curieux de tout, tu as un appétit en fait de compréhension, de découverte, tous les sujets te passionnent. Tu vas te rendre compte que tu as plusieurs centres d'intérêt, mais que tu vas pas forcément en profondeur dans chacun de dans ces centres d'intérêt, mais tu as vraiment ce côté émerveillement de tout. Ça peut même passer pour de la naïveté parfois, mais tu vois, c'est ce côté vraiment soif d'apprendre, soif de découvrir. C'est pour ça que je parle d'extraterrestre, c'est que il y a un côté non-jugement. C'est-à-dire que je vais à la rencontre en fait des choses, mais peut-être avec une capacité à ne pas avoir d'a priori au départ. Il y a un besoin de prendre les choses avec une certaine légèreté. Tu vois, il y a un côté ludique derrière. Il y a un besoin de contact ludique où c'est pas bien grave si jamais finalement cette personne-là, je ne la rencontre pas plus, ou le sujet, je ne comprends pas plus que ça. J'ai juste besoin de m'acculturer à ça, et puis après, je vais pouvoir passer à autre chose en fait. Donc ce côté besoin de contact social, il est vraiment important pour toi. Et il faut que ce contact il soit multiple en fait. Tu te rends compte que quand tu vas rencontrer les gens, tu as une capacité aussi à aller peut-être les questionner en 2 ou 3 minutes à connaître le prénom, le nom du mari, de la femme, des enfants, du chien, du poisson rouge. Tu vois, il y a ce côté un peu intrusif aussi dans cette partie de personnalité-là. Mais en tout cas, pour toi, il n'y a rien de grave en fait. Tu es juste dans, oh ben je découvre. Donc tu vois, il y a ce côté extraterrestre un peu naïf, hein, où tu es dans cette énergie débordante. Tu as ce côté un peu extraverti aussi. Tu as une certaine capacité à prendre la lumière dans cette énergie-là. Ce côté besoin d'être reconnu par ton originalité ou ton authenticité en fait. Donc ça ne te dérange pas de faire le premier pas dans les rencontres. Le revers de la médaille, il y en a plusieurs en fait des revers de la médaille, c'est que dans cette curiosité-là, je te disais tout à l'heure, il y a ce côté un peu naïf, mais il y a aussi ce côté touche à tout, mais je ne vais pas en profondeur en fait. J'aurais plus envie de découvrir autre chose que d'approfondir le sujet sur lequel je suis. Ça, c'est quelque chose, tu comprends bien, qui va te gêner dans ton métier. Et c'est quelque chose dont on pourrait te faire le reproche. C'est le revers de la médaille de cette partie de personnalité-là. L'autre revers de la médaille, c'est le côté intrusif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pourrait te reprocher de poser des questions qui ne se posent pas. Toi, tu ne vois pas où est le mal, mais des personnes qui ont besoin de plus d'intimité, qui ont besoin de plus de discrétion, vont être gênées en fait. Ils vont apprécier ton premier contact, mais après très vite, ils vont être dans un sorte de jeu de va-et-vient, d'aller-retour, en ne comprenant pas trop s'ils peuvent te faire confiance ou pas. On peut te reprocher ce côté quelqu'un de pas très sérieux, de pas très fiable, parce que tu t'engages beaucoup, mais tu as du mal à tenir tes engagements. On peut te reprocher aussi le côté, moi j'appelle ça touche à tout bon à rien. C'est-à-dire que tu vas avoir tendance à être plutôt généraliste que spécialiste. Encore une fois, c'est ni un mal ni un bien, mais tu as intérêt d'être conscient de ça, sinon ça peut te jouer des tours. Donc pour chacune de ces parties de personnalité qu'on va dérouler, sur 10, je me mets une note au-dessus de 5, ça veut dire que cette partie-là, c'est un de mes titulaires. Donc il faut que j'en profite, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir jouer. Mais par contre, il faut que je fasse attention parce que j'ai tous les revers de la médaille. Si à l'inverse, tu te notes en dessous de 5 sur 10 sur cette partie-là, eh ben, tu sais que tu n'as pas les qualités, mais par contre, tu n'en as pas les inconvénients non plus. Donc du coup, si on n'a pas les inconvénients, tu en as les avantages dans l'autre sens. Donc tu es quelqu'un plutôt qui va être posé, fiable, qui ne va pas se disperser, et on va te faire plutôt ce genre de retour-là. Maintenant, si tu veux faire le test, tu trouveras le lien en description, donc fais-toi plaisir. Réfléchis bien, ciao ciao, à bientôt.